Bonjour chers amis, donc je profite d'une vidéo que j'ai postée sur TikTok pour faire à partir de celle-là, celle-ci qui est sur YouTube et qui est plus développée parce qu'il me semble que la question que je traite mérite effectivement un plus grand développement. Alors, qu'est-ce que je disais sur TikTok ? Apprendre à aimer, c'est l'affaire d'une vie. On a besoin d'une vie pour le faire et on a besoin d'un maître. Et ce maître, c'est Jésus. Alors, dans quel sens est-ce que Jésus est notre maître pour nous apprendre à aimer? C'est la tâche, vous le savez, la plus importante de notre vie. À la fin de notre vie, on sera jugé sur l'amour, on ne sera pas jugé sur autre chose, on ne sera pas jugé sur nos réussites professionnelles, personnelles, nos succès, notre compte bancaire. Rien de tout cela n'a de la valeur pour celui qui est l'amour, c'est-à-dire pour celui qui est Dieu et un Dieu d'amour. Pour lui, ce qui compte, c'est ce qu'on a fait avec notre cœur, c'est ce qu'on a fait pour les autres, c'est ce qu'on a fait pour lui. Et c'est aussi ce qu'on a fait pour nous-mêmes, parce que, évidemment, il est nécessaire de s'aimer soi-même. Alors, dans quel sens est-ce que Jésus est un maître d'amour? Alors, la première chose que je veux dire, c'est que Jésus nous donne les 10 commandements. Et il développe la nouvelle version des 10 commandements dans plusieurs chapitres et à plusieurs endroits de l'Évangile. Je vous conseille de lire attentivement Matthieu 5, 6 et 7. C'est la nouvelle loi de Jésus, c'est la nouvelle explication que Jésus donne aux 10 commandements. Alors les 10 commandements ne sont pas quelque chose de suranné, quelque chose de vieux et de complètement dépassé. Le cœur humain ne change pas, le cœur de l'homme au temps de Moïse et le cœur de l'homme aujourd'hui. Évidemment, on va expliquer les commandements et on va les appliquer d'une façon différente aujourd'hui parce que nous sommes plus au temps de Moïse, mais en substance, les 10 commandements restent les mêmes parce qu'on est les mêmes et parce que Dieu non plus n'a pas changé, bien entendu. Alors les 10 commandements sont notre protection, sont la protection du cœur, sont la protection de l'amour. Quand on commence à faiblir dans un des commandements, c'est notre cœur, c'est l'amour qui s'en prend un coup, c'est la pureté de notre amour, c'est la qualité de notre amour qui s'en prend un coup. Et malheureusement, quand on commence à faiblir dans un commandement, on peut faiblir dans un deuxième, on peut faiblir dans un troisième, et on peut faiblir après dans tous les commandements. Et rappelez-vous, à la fin de notre vie, c'est pas du tout une menace que je fais, mais il faut se mettre en face de notre propre responsabilité, il faut le dire, et Jésus de fait le dit maintes fois dans l'Évangile. On sera jugé sur l'amour et on sera jugé sur les commandements, sur les 10 commandements, puisqu'ils doivent être une expression fidèle et une expression objective de l'amour, parce qu'on sait très bien que un des risques avec l'amour, c'est que l'amour soit simplement une émotion, l'amour soit simplement de belles intentions, l'amour soit simplement un sentiment et ne soit pas une réalité. Et elle devient une réalité quand on applique les 10 commandements, bien sûr, pas d'une façon légaliste, pas d'une façon cruelle, pas d'une façon inhumaine, comme le faisaient les pharisiens. Mais si on garde toujours Jésus comme modèle, et ça, c'est le second point que je voulais traiter ici, comment Jésus est un maître d'amour. Il est un maître d'amour pas simplement parce qu'il dit, parce qu'il prêche, mais parce que Jésus fait. Sa vie est une vie d'amour. Alors, quand on applique les 10 commandements en ayant pour modèle ce Jésus qui a vécu l'amour d'une façon tellement extraordinaire, je le disais dans une autre vidéo, c'est absolument épatant comment Jésus réussit à dire la vérité aux gens, ne leur ment pas, il a un regard d'amour sur les gens, mais pas un regard menteur sur les gens, donc il leur dit la vérité, mais en même temps,
ces gens à qui il dit la vérité, sauf s'ils sont évidemment pétris d'orgueil, comme sont les pharisiens et les grands prêtres de l'époque. Si ces gens-là ne sont pas pétris d'orgueil, quand Jésus leur dit la vérité, il le dit avec un tel amour que ces gens le suivent. Donc Jésus, notre grand modèle d'amour, et puis on le sait, Jésus ira jusqu'au bout dans l'amour, il va mourir pour nous sur la croix, afin de ressusciter après. Et on pourrait raconter énormément de choses sur la vie de Jésus. Pensez simplement au lavement des pieds, lui qui est le maître, il va laver les pieds de ses disciples, il va faire lui-même le travail de l'esclave. Et il va nous dire aussi dans l'évangile de Marc, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. » Et là, on arrive au troisième point. Pourquoi Jésus est un maître incomparable d'amour? Il a donné sa vie en rançon pour nous. Et en donnant sa vie en rançon pour nous, en se sacrifiant pour nous sur la croix, il nous a obtenu la grâce pour aimer. Aimer est la chose la plus belle et la chose la plus ardue, elle est la chose la plus difficile. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, on le sait, elle est toujours là. Mais elle est là spécialement quand tu reconnais le don du Père à l'humanité. Et c'est juste, le Père a donné son Fils pour notre salut. Il a fait le plus grand sacrifice qu'un Père puisse faire. Il a sacrifié son propre Fils. Il a permis que son Fils soit sacrifié pour nous. Il a livré son Fils entre nos mains. Il est absolument juste de reconnaître l'œuvre du Père, de louer le Père, de remercier Dieu, d'avoir de la gratitude pour ce que Dieu a fait, d'aimer le Seigneur, d'aimer le Père, d'aimer l'Esprit Saint qu'il nous a envoyé. Une fois que tu le fais, tu as la grâce de Dieu. Une fois que tu as Jésus comme modèle, une fois que tu es fidèle à ses commandements, que tu l'as comme modèle, et que tu l'aimes, et que tu lui parles, et que tu l'apprécies, tu reçois la grâce de Dieu. Ce don et cette aide absolument indispensable, et je le répète, absolument indispensable, pour qu'on puisse vivre l'amour. C'est une utopie de vouloir vivre l'amour par nos propres forces. On a besoin de la grâce de Dieu. Qui veut vivre l'amour par ses propres forces tombe dans l'orgueil, c'est-à-dire le contraire de l'amour. Si on veut vivre l'amour, il faut le vivre en le construisant sur l'humilité. Et l'humilité passe par reconnaître que sans l'aide de Dieu, la grâce de Dieu, on ne peut pas aimer. Frères et sœurs, voilà mon message pour vous aujourd'hui. J'espère qu'il a été profitable, j'espère qu'il va vous aider. Soyez abondamment bénis. Et je vous rappelle ce que j'ai dit sur TikTok. Apprendre à aimer, ouf, quelle grande tâche. On a besoin de toute une vie. On a besoin d'un maître. Et le maître incontournable, c'est effectivement Jésus.